Salut tout le monde, aujourd'hui pour cette belle journée de printemps, j'ai décidé de vous emmener en balade sur nos belles routes de Touraine. Et pour l'occasion, on va y aller dans une des voitures les plus iconiques de l'après-guerre, une voiture qu'on a toujours plaisir à retrouver sur nos routes, la 4 chevaux. Et bien sûr aujourd'hui, on ne va pas y aller seulement avec une 4 chevaux, on ne va pas y aller avec deux 4 chevaux, on va y aller avec 46 4 chevaux. Bienvenue aux 4 chevaux en Touraine. Bon bah voilà, nous voilà partis pour notre petite balade des 4 chevaux en Touraine, même si aujourd'hui on va plus aller se balader en Sologne qu'en Touraine, à vrai dire. Hein. Bah écoutez, pour commencer, je peux commencer par remercier Jean-Jacques, qui est l'instigateur de cette manifestation, de ce rassemblement de passionnés de 4 chevaux, hein, qui aimablement m'a proposé de venir aujourd'hui les accompagner pour réaliser une petite journée rétrospective. Et puis ça m'a fait très plaisir. En tout cas, pour l'instant, la petite balade qu'on va faire aujourd'hui va se faire en plusieurs étapes. Donc là, on est parti direction un étang où on va faire le premier rassemblement pour un premier casse-croûte en fait. Ça va être une journée balade et gastronomie. Hein. On n'est pas là que pour faire des kilomètres en voiture. Donc là, écoutez, je vous invite au voyage. On se retrouve à l'étang du village de Coudes. Bon allez, on est reparti pour la suite. Direction la deuxième étape. J'espère que vous avez apprécié de voir de si jolis véhicules. Petite anecdote, hein, j'en ai profité pour me vautrer lamentablement au sol. Ce qui m'a valu une petite ouverture de l'arcade et puis un petit trauma au genou. Bon, on va faire avec, hein, ça ne va pas gâcher la journée pour autant. Et on verra ce soir s'il y a besoin de faire quelque chose à l'hôpital. Donc là, on continue notre balade sur ces belles routes de campagne. Direction le domaine des haies, un château relais où on va faire la deuxième pause casse-croûte. On n'a pas assez mangé tout à l'heure. Et vous allez voir que le cadre est vraiment magnifique. L'accueil est super. On en profite, ça vient d'ouvrir. On leur fait un petit peu de pub gratos comme ça. Et pareil, hein, je vous mets les liens dans la description si vous avez envie de faire un tour. Si vous passez dans la région, vous serez bien accueillis.
Bon allez, on est reparti pour la dernière étape de notre périple. On sort du restaurant, on a bien mangé, on a le ventre bien plein. Mais il nous reste une petite demi-heure, 3/4 d'heure de route pour aller jusqu'à un endroit que vous avez déjà visité avec moi. On y a tourné une vidéo il y a de ça à peu près 2 mois. Bon, sur des petites journées comme ça, c'est toujours sympathique de se retrouver avec plein de passionnés et de collectionneurs. Hein. Pour moi, c'est une première de faire ce genre de sortie avec 45 véhicules anciens. Certains qui sont exceptionnels et rares, on vous les présentera un peu plus en détail tout à l'heure. Mais des journées comme ça, c'est la preuve que l'automobile, elle n'est pas morte. Même si aujourd'hui, à vouloir nous faire bouffer de l'électrique, de l'écologique, etc., on est en train d'essayer de détruire l'automobile. Pour moi, c'est vraiment une destruction du patrimoine automobile français et mondial qu'on est en train d'acter en ce moment. Eh bien, l'automobile n'est pas morte. Et simplement, ces journées patrimoine, puisque c'est vraiment une journée patrimoine, même si c'est une journée entre copains, entre passionnés. Pour moi, ça fait partie du patrimoine français, du patrimoine historique. Parce que cette voiture, bien sûr, c'est une icône. C'est la 4 chevaux, c'est la première Renault d'après-guerre, celle qui a remis la France sur la route. Et il y en a eu des millions de produites. Et aujourd'hui, eh bien, elles deviennent de plus en plus rares. Et c'est grâce à ces passionnés-là, justement, qu'on a la chance encore aujourd'hui de pouvoir les croiser. Et croyez-moi que les véhicules qu'on a aujourd'hui, ils sont vraiment dans un état, mais tous exceptionnels. On est vraiment là avec des amoureux qui prennent soin de leur voiture, mais comme jamais. Et franchement, il n'y a pas besoin, je le dis à chaque fois, il n'y a pas besoin de rouler dans des voitures hyper sportives qui valent des centaines de milliers d'euros. Une petite 4 chevaux, des copains, du beau temps, du soleil, une jolie route de campagne. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Et tout ça, bien sûr, je ne le répète jamais assez, hein, mais c'est encore une fois grâce à General Car Vintage. Sans Loïc et son garage, j'aurais pas fait les rencontres que j'y ai fait, j'aurais pas rencontré Jean-Jacques qui m'aurait proposé de venir aujourd'hui, et je serais pas là aujourd'hui en train de vous faire partager cette expérience incroyable. Bon allez, en attendant, je vous emmène pour la suite du voyage avec moi. Bon allez, on profite de cette pause dans un endroit que vous allez reconnaître dans quelques instants, hein, dès que j'aurai fini. Mais aujourd'hui, eh bien, je ne pouvais pas faire cette journée sans vous présenter Jean-Jacques, qui est à l'initiative de cette sortie des 4 chevaux en Touraine. Alors merci Jean-Jacques de m'avoir invité aujourd'hui à participer avec toi. Il n'y a pas de souci, merci. Et donc sans Jean-Jacques, on peut le dire, on se connaît grâce à General Car Vintage. Exactement. Depuis quelques temps maintenant. Régulièrement au garage. On se voit régulièrement. Ouais. Et donc toi, en fait, si tu es à l'initiative de cette sortie des 4 chevaux en Touraine, c'est d'abord parce que tu es un possesseur de 4 chevaux, c'est ça? Passionné de 4 chevaux, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Depuis très longtemps, ça fait une trentaine d'années où voilà, on est passionné. J'ai rencontré Claude Carré qui m'aide, qui a organisé la sortie, qui est un peu à il a initié aussi un peu ça, parce qu'on était ensemble, on se disait tiens, ce serait bien de faire un petit club, un petit groupe pour se retrouver. Ouais. Donc on est parti là-dessus, puis on est parti avec 5-6 voitures, et puis ça a progressé, et ça fait 28 ans que on organise 4 chevaux en Touraine et puis on se retrouve ici. Quoi, donc la 28e année, cette année, combien de voitures exactement? On est 46 voitures cette année et on est monté à 65 voitures il y a quelques années. Donc, bon record à battre, avis aux amateurs pour l'année prochaine? Record à battre, c'est ça, pour la 30e année peut-être? Pour les 30 ans dans 2 ans, oui, on essaiera de faire un petit contenu, un petit quelque chose de sympa. Une petite centaine. Bon, moi ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un petit peu le tour de ce parking parce qu'il y a des modèles qui sont un petit peu rares, un petit peu particuliers. Et puis on va compter sur ta science pour nous parler un petit peu de ces véhicules. Alors moi j'avais envie de commencer par celui-là parce qu'il a cette casquette, moi je trouve qu'elle fait très américaine comme ça. Tout à fait, c'est une casquette Old, ouais, c'est un accessoire. On retrouve beaucoup d'accessoires sur ce véhicule. Les 4 chevaux, cet accessoire-là, un dégivrage. Il a un dégivrage de pare-brise. D'accord. C'est électrique ça? Ouais, ça permettait, c'est une résistance qui permettait d'enlever la buée sur le pare-brise. Donc qui est fonctionnel. Et puis la galerie, effectivement, la galerie Old là, qui est un accessoire assez rare, surtout dans cet état-là. Ouais, parce qu'on la trouve souvent en plexi, c'est ça? Plexi, ouais, plexi. Et là, c'est vrai que comme ça, ce modèle-là, c'est assez rare. Ouais. Avec une galerie avec des lattes en bois en plus, qui sont un bel effet. Bon, une petite miniature à l'arrière. Donc c'est la monoroue en fait, ouais. On appelle ça la monoroue parce qu'il n'y a qu'une seule roue. En fait, elle est fixée sur le pare-choc arrière
Et en fait, la roue ne tourne pas, elle rip en fait. Ce qui explique l'état du pneu. Ça rip en permanence, ça ne tourne jamais. Ok, d'accord. Bon, écoute, on va suivre un peu. J'en ai vu une qui est particulièrement belle, c'est la Renault Assistance là-bas. La Renault Assistance qui est particulière, effectivement, ouais. Alors là, on n'est pas sur le même modèle de remorque du tout, si je dis pas de bêtises. Non, c'est un autre modèle. Il y a des remorques monoroues, il y a plusieurs modèles en fait. D'accord. Et il y a peut-être une dizaine de modèles suivant les marques. Donc ça, c'est une des plus courantes, mais qui est relativement sympa. Ouais. D'accord, bon, un super bêta celle-là, donc particularité, Assistance, donc seulement 2 places. Seulement 2 places. Les tôles à l'extérieur, sur le côté, il n'y a pas de vitre. Et à l'intérieur, c'est rempli d'outils. Alors je vais me permettre d'ouvrir, c'est fermé. Mais si on regarde à l'intérieur, il n'y a que des outils. On aura peut-être l'occasion de voir l'intérieur. Il n'y a que des outils à l'arrière. Il y a pas donc c'était vraiment des outils spécifiques pour la 4 chevaux. Et quand il y avait un dépannage, les garages utilisaient cette voiture-là. Avec il y a tout dedans, il y a de l'huile, enfin il y a tout. Vraiment, c'était complet, quoi. Et c'est un modèle qui est relativement rare, qui a existé. Hein, c'est une réplique, mais elle est dans un super bêta. Un super bêta, ouais. Alors on va passer après, tu m'as dit, à un modèle après, on a assez rare, modèle 54. Modèle 54 qui est un petit peu particulier. Ça a duré 1 an, le modèle 54. On était avec des moustaches, les 6 moustaches, on appelle ça. C'est des calandres comme la jaune là-bas, qui sont avec ces 6 moustaches. Et en 54, ils sont passés en 3 moustaches. Et la particularité, c'est le logo. En particularité, maintenant tu me disais, on va parler de... On a une très belle voiture de pompier, c'est ça? Oui, pour voiture de pompier. C'est une vraie voiture de pompier. Quand ils l'ont restaurée, ils se sont aperçus que c'était vraiment un véhicule de pompier. Donc là, il a enlevé le gyrophare, mais normalement, il a le gyrophare. Les jouets qui est sur la plage arrière, le gyrophare. Ouais. Mais c'est vraiment la couleur des 4 chevaux d'époque. La première fois que je vois avec des sièges en tissu comme ça, un peu velours, c'est peut-être pas d'origine, je sais pas. Non, c'est pas d'origine, je pense que non, c'est pas d'origine. Ouais. On a quand même toute une belle panoplie de peinture de toutes les couleurs. Les couleurs, c'est vrai que là, toutes ces couleurs un peu. On les a vues tout à l'heure en roulant, il y a du rouge, du jaune, du bleu, du vert. Ça change un peu de la monotonie du gris, noir, blanc qu'on trouve aujourd'hui. Effectivement, puis qu'on trouvait à l'époque aussi, il y avait beaucoup. Mais les premières sorties qu'on a fait, on avait une quinzaine de voitures, c'était assez sombre. Du gris, du noir, du blanc. Par contre, il n'y en a pas couleur mode de beurre. Non, on l'a pas. Ça, après, c'était les modèles un peu particuliers, c'était les tout premiers. Donc effectivement, on n'en a pas. Mais je connais un collectionneur qui a un des tout premiers modèles qui est effectivement cette couleur-là, mode de beurre. Mode de beurre. On va aller voir un des derniers modèles aussi que forcément tout le monde aime parce que... Est-ce qu'on peut appeler ça un cabriolet, un découvrable? C'est un découvrable. C'est un découvrable. On me provoque en disant cabriolet. On ne dit pas cabriolet, on appelle ça un découvrable. D'accord. Donc là, effectivement, c'est une vraie découvrable. Il y en a eu combien de produits des comme ça, tu sais, non? Ça doit être assez rare quand même. Ouais, c'est rare, oui, on en trouve, mais il y a des vraies et des fausses. En fait, parce qu'elles sont rigidifiées, il y a des renforts un petit peu partout et il y a beaucoup de gens qui découpaient leur voiture. Et des vrais, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, pour les reconnaître, en fait, il faut aller regarder sous la jupe. Il faut aller regarder un petit peu au niveau au niveau du coffre. On a des renforts que les fausses n'ont pas. Et c'est là qu'on peut voir si c'est une vraie ou une fausse. Ouais. D'accord, ok, super. On va finir avec un dernier modèle. Parce que je ne vais pas t'embêter plus longtemps, parce que tu as encore pas mal de choses à faire là-haut. Ça a été dur de se capter aujourd'hui. On va aller voir là-haut la petite Brissonneau, parce que ça, c'est un modèle. Il faut en parler. Quand même, là, on a quand même un modèle exceptionnel. C'est un modèle un peu donc, exceptionnel. Suivez-nous, on remonte là-haut. Bon allez, on est arrivé à un endroit que vous reconnaissez peut-être, ou que vous avez peut-être déjà visité, hein, le musée Matra. Donc pour cette dernière véhicule. Donc le dernier véhicule qui est une 4 chevaux Brissonneau, c'est ça? Brissonneau, ouais. C'est sur une base de 4 chevaux en fait. Ça c'est un modèle qui a été fait en 56. Donc c'était Ils fabriquaient des trains en fait. Et ils se sont dit tiens, on va prendre une base de 4 chevaux et on va se faire un petit cabriolet. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Donc ils ont sorti un petit cabriolet comme ça, c'est la Brissonneau. Structure en fibre, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. Roue à rayons. Et c'est vrai que c'est un petit cabriolet qui est relativement rare. A priori, il en resterait qu'une trentaine, je crois. Ouais, roulante, ouais. Donc il y a celle-là ici, il y en a une à l'intérieur du musée. Tout à fait, qui est préparée pour la course de côte, qui a une particularité, c'est qu'elle n'a pas de pare-brise. Elle est vraiment
modifiée par rapport à celle-ci. Aérodynamique, quoi. Aérodynamique. Il y a une préparation moteur sur celle-là ou pas du tout? Celle-ci, elle a un moteur c'est l'équivalence d'une Dauphine Gordini en fait sur celui-ci. D'accord, ok. Ouais, donc ça doit avancer de manière un peu sympathique quand même. Ouais, ça marche bien. Bon, on en parlait avec le propriétaire, il tourne à 110 compteurs, donc ça va bien. On peut se faire plaisir le dimanche pour des journées comme aujourd'hui. Tout à fait. Bon bah écoute, on a fait le tour, je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Non, pas du tout. Bon bah Jean-Jacques, je te remercie encore pour l'invitation, pour la petite balade d'aujourd'hui, la grande balade même, hein, et puis de nous avoir fait découvrir rapidement ces petits modèles un petit peu rares. Et ben écoutez, on continue la vidéo avec une présentation à l'intérieur du musée. Allez, suivez-moi. Bon, les dernières étapes de ce périple, vous reconnaissez peut-être l'endroit, on est à l'espace Matra à Romorantin, dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Mais écoutez, on va en profiter pour aller voir l'exposition Renault justement qui est en lien avec notre petite balade d'aujourd'hui. Allez, suivez-moi. Allez, on commence avec la plus ancienne des voitures qu'il y avait aujourd'hui. La première des Renault, une Renault Type D. Suivi d'une Renault, bah forcément, beaucoup plus historique, un taxi de la Marne. Allez, on va continuer avec un modèle qu'on n'aimait pas retrouver dans notre rétroviseur à l'époque. Mais R21 2 litres turbo aujourd'hui, eh ben, tout le monde en voudrait une. La plus moderne d'entre toutes, la RS Trophy type R de 2019. Et ensuite, celle qui aurait dû reprendre le flambeau de la R5 Turbo 2, la Renault Clio V6, qui finalement n'aura pas eu l'aura de son ancêtre. On enchaîne avec un véhicule tout droit sorti des collections de chez Renault, le projet 900. Alors oui, la voiture n'est pas à l'envers, hein, c'est bien l'avant que vous voyez ici. C'est un prototype avec une grande cabine très lumineuse à l'avant et avec un moteur situé en position arrière. Alors, je vous en avais déjà parlé sur une vidéo des projets Renault abandonnés. Il y a eu un projet D900, un projet D600 dans le même style. Bon, forcément, hein, vous vous doutez bien, il n'y a pas eu de suite à ça. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant et c'est la première fois que j'ai l'occasion de la voir en vrai. On va enchaîner avec des classiques de chez Renault. Une petite Renault 12 Gordini. Une Dauphine type R 1093. Oui, à l'époque, Renault savait faire du sport avec des Dauphines. Préparé Gordini, forcément. Cette petite Renault 5, qui l'air de rien est une des toutes premières, celle-là elle vient de chez General Car Vintage aussi, comme la Dauphine Gordini et la R12. Et si elle est là, c'est que c'est une des toutes premières de 1972, cette Renault 5. Suivie de cette magnifique R16 TX. Bon, celle-là, je pense que vous la reverrez sur la chaîne, hein, parce que dès qu'elle aura fini son exposition ici, je me ferai un plaisir de vous la présenter sur la route. Une 4L JP4, 4L de plage. Et ensuite, bah celle-là, si vous connaissez la chaîne, vous la reconnaissez. C'est la Renault 3 qu'on a déjà essayée. Et on termine avec une Rambler. Celle-là, on en parlera très bientôt aussi. Bon, on en a déjà parlé, hein, mais vous la reconnaissez au fond. Le fameux Renault Espace F1. On n'est pas là pour ça, on en a déjà parlé sur la chaîne de mon copain le Plaisantin qui vous a fait une très belle présentation. Et on ne peut pas partir d'ici sans faire voir cette Renault, cette Formule 1 de Fernando Alonso, une R26.
Allez, on ne peut pas passer sans parler non plus de cette dérivée de 4 chevaux, des Brissono et Lotz, qui est un carrossier préparateur qui se basait sur des 4 chevaux pour en faire des versions sportives. Et puis cette dernière version 1063 de la 4 chevaux. Celle-là aussi, on en a déjà parlé. On en fera peut-être un essai routier un jour si j'arrive à rentrer dedans. Et c'est rien de dire qu'elle a gagné les 24 heures du Mans dans sa catégorie. Bon allez, j'espère qu'aujourd'hui vous avez apprécié la balade. C'est ici qu'on va se quitter, donc devant le musée Matra de Romorantin. Et bien pour la suite, vous connaissez la manœuvre, hein. On fera d'autres balades. Vous allez voir sur la chaîne, c'est l'été, il fait beau, c'est prévu. Je vous emmènerai, bon allez, je vous dis pas tout de suite, mais il y aura des grosses voitures. Allez, en tout cas, vous connaissez la manœuvre. Pouce bleu, abonnement. Et on se retrouve ici pour parler encore et toujours auto et aéro, bien sûr. Allez, tchuss!